Bonjour à tous et bienvenue dans cette initiation radiesthésie-magnétisme. Je suis ravie de vous accueillir et puis j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Alors, je m'appelle Esther et en fait, je vais vous expliquer toute cette pratique de radiesthésie, de magnétisme d'une façon un petit peu plus cartésienne, voilà, avec des bases bien solides ancrées dans la matière puisque effectivement, mon parcours a commencé dans le médical au sein des services de radiothérapie où on soigne le cancer, donc par les rayons. Et j'ai été amenée à faire des études d'imagerie médicale qui m'ont confrontée à tout ce qui est physique. Et j'ai travaillé avec des physiciens, des médecins et des techniciens jusqu'en 2009, donc 15 ans de pratique, où là, effectivement, ce côté cartésien était bien présent pour pouvoir préparer les traitements du cancer. Ensuite, j'ai bifurqué en médecine alternative parce que voilà, j'avais besoin de soigner les gens autrement. J'étais arrivée au bout de ce parcours et ce parcours m'a beaucoup servi pour ce que je fais aujourd'hui et qui je suis aujourd'hui. Ainsi, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui en théorie pour commencer, eh bien, c'est une explication la plus scientifique possible et puis c'est pas la mienne forcément, c'est celle aussi de physiciens. Je vais vous transmettre un nom, monsieur Rocard, voilà, qui a écrit un bouquin sur le magnétisme. À la base, c'est un physicien, puis aujourd'hui, on s'aperçoit, sur les réseaux qu'il y a de plus en plus de scientifiques qui expliquent, cette capacité, ce magnétisme de manière très cartésienne. Je vous montrerai comment tenir un pendule et puis comment poser les questions les plus simples, les plus précises pour avoir la meilleure des réponses, tout en mettant ce fameux mental de côté pour éviter de nous influencer et on va voir, voilà, au fur et à mesure de cette initiation, tout un tas de choses pour, vous mettre à l'aise et voir que finalement, tout est simple. Alors on va commencer. On va commencer par, des explications un petit peu basiques. Peut-être certains d'entre vous les ont déjà entendues, mais en tout cas, déjà, le mot radiesthésie, nous explique pourquoi nous avons tous cette capacité. Effectivement, radiesthésie, on va découper ce mot en deux et on va avoir radius d'un côté et esthésis de l'autre. Radius, ça veut dire rayon, hein, donc rayon ou rayonnement. Et puis esthésis, en médecine, on entend le mot paresthésie, anesthésie. Ça veut dire quoi? Quand on fait une anesthésie, en fait, on coupe la sensibilité pour éviter de sentir cette fameuse douleur. Donc, esthésis veut dire sensibilité. Radiesthésie veut dire sensibilité aux ondes électromagnétiques. Alors, qu'est-ce que c'est que ces ondes électromagnétiques? Ce sont toutes les ondes qui existent sur Terre par des fréquences, par des longueurs d'onde. En fait, tout est énergie, tout est vibration. Et cette énergie, comme l'expliquait Einstein avec la fameuse formule E égale mc2, cette énergie, on peut la mesurer par tous ces paramètres que je viens de vous donner, la fréquence, la longueur d'onde, une période, et ainsi on va pouvoir mesurer des fréquences sur un spectre qu'on appelle visible et invisible, à savoir des infrarouges jusqu'aux ultraviolets. Voilà, on a tout un tas de fréquences qu'on peut mesurer et dans l'univers entier, nous ne sommes faits finalement que de fréquences. Quand je dis nous ne sommes faits que, il y a l'univers entier avec les étoiles, les galaxies, nos animaux, nos plantes, les humains et puis les minéraux, tout ce qui existe dans cet univers est gouverné par la fonction de fréquence et d'ondes électromagnétiques. Ainsi, votre corps est électromagnétique, à savoir, vous avez une partie électrique en vous et vous avez une partie magnétique. On va développer tout ça. Le côté électrique, nos médecins, la médecine classique nous explique que toutes nos cellules ont un courant électrique, plus le cœur qui fonctionne à l'électricité, les muscles, le cerveau, en fait, l'ensemble de notre corps, de la tête aux pieds, a un courant électrique. Alors, on peut mesurer ce fameux courant électrique dans chaque cellule. Il est de 70 millivolts. Donc, finalement, sans vous en rendre compte, vous émettez de l'électricité, vous fonctionnez à l'électricité pour que vos muscles se contractent, pour que votre cœur batte et pour que votre cerveau puisse envoyer des messagers chimiques à l'ensemble de votre corps.
Donc ça, c'est la première partie, donc l'électricité en vous. Et puis la deuxième partie, donc ce fameux monsieur Rocard, donc le physicien, qui a écrit un bouquin, nous explique qu'en fait, dans nos mains, eh bien, nous avons ce qu'on appelle des grains de magnétite. Ces grains de magnétite, si on les regardait dans un microscope à balayage très puissant, où on verrait ça vraiment au sein de la cellule, on nous explique que ce sont comme des petits bâtonnets qui vibrent. Et ainsi, ces grains de magnétite, on en a dans chaque paume de main. Et puis, nous en avons essentiellement là, au niveau du troisième œil, hein, pour ceux qui connaissent le chakra du troisième œil. Et ces grains de magnétite, finalement, tout humain qui existe sur Terre a forcément des grains de magnétite dans ses mains et au niveau de son troisième œil. Avant, on expliquait hein, dans nos contrées, dans nos campagnes, eh bien, que certaines familles avaient ce don de magnétisme parce que la grand-mère ou le grand-père ou un arrière-grand-père avait transmis de génération en génération cette capacité. Mais en fait, aujourd'hui, on va l'expliquer autrement. On va l'expliquer sous forme de capacité parce que dans ces familles, effectivement, il y a cette possibilité d'avoir de façon innée ce magnétisme parce que ces grains de magnétite, finalement, il y en a plus déjà dans les gènes, en génétique, depuis la naissance. Et en fait, on va retrouver des enfants, des fois, qu'on voit tout de suite toucher très rapidement les autres, les animaux, même petits, parce que c'est en eux et c'est inné par cette capacité qui est déjà bien développée. Et puis pour les autres qui ne viennent pas forcément de familles avec des capacités déjà transmises en génétique, eh bien, vous avez cette possibilité de développer ces grains de magnétite. Effectivement, plus on va utiliser le magnétisme et plus on va développer les grains de magnétite qui existent dans vos mains. Comment vous pouvez les capter, ces grains de magnétite? Eh bien, si vous frottez vos mains, vous allez vous apercevoir, voilà, là on va finalement on va se connecter à une vieille mémoire, une mémoire ancestrale, la mémoire des hommes préhistoriques finalement qui ont appris à faire du feu, voilà. Et en fait, quand ils font du feu, ils s'aperçoivent qu'avec un silex, clac, ils vont pouvoir avoir une étincelle et allumer un feu. Eh bien, cette odeur du silex, remarquez peut-être que vous allez la capter sous forme de chaleur ou d'odeur. Et si vous sentez vos mains, eh bien, vous allez capter ce côté chaud, ce côté, effectivement, une odeur un petit peu qui nous renvoie à ce silex. Eh bien, ce que vous faites quand vous frottez vos mains, finalement, eh bien, vous excitez les grains de magnétite. Et alors, si vous rapprochez vos mains, eh bien, vous avez plusieurs façons de les ressentir. Certains vont ressentir comme les bâtonnets qui s'excitent et qui vibrent et qui font qu'on n'arrive pas à rapprocher nos mains, comme un aimant, ou alors vous allez avoir l'impression d'avoir une boule entre vos mains, vous allez avoir l'impression de picotement, de sensation. Donc ça, ces sensations de ces grains de magnétite, eh bien, c'est ce que vous avez quand vous frottez vos mains. Donc déjà, voilà. Là, vous avez déjà la certitude, parce que nous avons tous cette capacité, hein, je vous le répète, d'avoir ces grains de magnétite qui vont pouvoir être utilisés pour développer ce fameux magnétisme. Et puis, comme il y en a aussi dans cette partie qu'on appelle le troisième œil, on va y venir après, parce que effectivement, ça va être important d'utiliser cette partie-là. Alors, pour continuer dans cette explication assez cartésienne, donc je résume, le corps électromagnétique nous permet donc par l'électricité et par nos grains de magnétite finalement de nous connecter à l'ensemble des ondes électromagnétiques qui existent sur Terre. En fait, on va capter les fréquences, alors plus ou moins en conscience, puisqu'en fait, on est bombardé sans arrêt d'ondes électromagnétiques, qu'elles soient naturelles, qu'elles soient artificielles, puisque l'homme en a créé énormément depuis la révolution industrielle et puis Internet et tous les développements et toutes les techniques qui existent aujourd'hui en termes de Wi-Fi, de téléphone portable, etc. Donc, ce qui veut dire que ce corps électromagnétique qui est sans arrêt en lien avec une onde électromagnétique, on dit qu'on va capter quelque chose, si on ressent quelque chose, c'est parce qu'en fait notre corps se met à la fréquence de ce qu'il est en train de capter. On appelle ça la résonance.
être en résonance, en fait, c'est être à la même fréquence que ce que l'on est en train de capter ou rechercher consciemment. Puisqu'en magnétisme, eh bien, on va rechercher consciemment à se mettre en connexion avec, un dysfonctionnement ou alors avec des questions qu'on va poser avec notre pendule. Rappelons aussi que notre corps, comme il est fait de 80 d'eau minimum, eh bien, il est conducteur et il est très, très connecté à l'eau et donc à son environnement. Et en fait, tout cela amplifie cette résonance et cette sensibilité aux ondes électromagnétiques. Comment on va pouvoir capter effectivement ces ondes électromagnétiques, ces rayonnements qui existent sous forme de fréquences? Alors, il y a une minorité, on va dire, d'humains qui ont cette capacité qui est totalement ouverte, innée et qui passe dans l'ensemble de leur corps. Ils se mettent sur une source d'eau, par exemple, et puis par leurs pieds, ils vont capter, ils vont sentir sous forme de l'énergie qui se vide dans leur corps, puisque l'eau, la fréquence va vider en énergie le corps de la personne, et vont pouvoir affirmer qu'il y a une source d'eau qui passe sous leurs pieds. Ils vont pouvoir aussi affirmer que dans une maison, eh bien, il y a une pièce qui a un taux vibratoire beaucoup plus faible, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à détecter. Ils vont même pouvoir capter pour certains eh bien, le monde invisible ou des ondes un peu plus négatives, etc. Donc ça, c'est la façon la plus innée possible. Donc on est tous capables, hein, au fur et à mesure de cette pratique de magnétisme, de développer cette capacité de raisonner avec notre corps. D'ailleurs, dans mon cours complet, je l'explique par des petits exercices pratiques, de trouver son oui et son non par son corps et ainsi développer cette capacité déjà rien que par le corps. Et puis ensuite, vous avez des outils de radiesthésie. Les outils de radiesthésie, en fait, c'est quoi? Ce sont des outils qui nous aident à amplifier notre ressenti énergétique lorsque c'est encore un petit peu juste pour capter uniquement par notre corps. Donc, ces outils de radiesthésie, en fait, eh bien aujourd'hui, j'ai l'intention de vous montrer, par exemple, celui-ci, donc le pendule, mais vous avez aussi les fameuses baguettes de radiesthésie. Si, par exemple, votre corps est en train, avec ses pieds, de passer sur une source d'eau, si vous avez mis une convention, c'est-à-dire poser une intention à vos baguettes de détecter la source d'eau, eh bien, ces baguettes se croiseront ou s'écarteront, hein, en fonction des ressentis des personnes, lorsqu'elles détecteront cette source d'eau. Vous avez aussi les diapasons, vous avez aussi l'antenne de Letcher, hein, c'est une autre méthode pour pouvoir amplifier notre magnétisme, notre ressenti et détecter notre environnement. Donc ça, ce sont les outils de radiesthésie, les principaux. Et puis, il faut savoir aussi, comme dit Monsieur Rocard, que notre électricité et notre magnétisme, en fait, créent ce qu'on appelle des polarités. Ou en électricité, eh bien, peut-être, hein, vous avez appris ça à l'école, la fameuse différence de potentiel, eh bien, vous avez ce qu'on va dire des polarités plus et des polarités moins, plus, moins, partout dans votre corps, sur la peau, et essentiellement dans vos mains, eh bien, vous avez une polarité différente dans chaque main. Si vous êtes droitier, votre main gauche va avoir la polarité plus et la main droite la polarité moins. Et si vous êtes gaucher, votre polarité plus sera dans la main droite et la polarité moins sera dans la main gauche. Donc ça a été effectivement découvert ces derniers temps par la science. Alors, comme nous avons une polarité différente dans chaque main, eh bien, c'est un petit peu comme le principe d'une pile, le principe de cette fameuse différence de potentiel. Eh bien, nous allons avoir un courant qui va circuler entre la main gauche et la main droite. C'est pour ça que le magnétisme, on dit souvent, là, je vais vous donner l'exemple du droitier, puisque je suis droitière, hein. Faites la même chose dans l'autre sens pour les gauchers. Si vous magnétisez, vous allez avoir logiquement, hein, parce que rien n'est acquis, rien n'est parfait et dans des cases, on a des fois des ressentis différents, même si on est droitier, mais en principe, la majorité vont capter les informations avec la main gauche et vont transmettre de l'énergie avec la main droite. Donc en fait, ils vont détecter des choses avec la main gauche et avec la main droite. Si j'ai un pendule dans ma main droite,
Eh bien, en fait, si je prends contact, parce que je vais vous montrer une technique pour mettre le mental de côté, eh bien, le plus possible, vous allez avoir un temps de contact, c'est-à-dire un temps de connexion que vous allez prendre avec votre main gauche. Et puis ensuite, eh bien, votre main droite, le pendule, en fait, va commencer à avoir une oscillation et avoir un mouvement. Pourquoi? Eh bien, parce que comme vous avez détecté, enfin, cherchez à détecter quelque chose, vous allez avoir un courant électrique qui va passer de gauche à droite, jusque dans votre main, pour actionner finalement, comme c'est un courant électrique, qu'est-ce que ça crée dans votre corps? Eh bien, ça crée un stress cellulaire. Et ce stress cellulaire fait que nos cellules vibrent, nos cellules sont excitées par ce courant électrique et instantanément crée un courant qui va actionner le tendon du muscle fléchisseur de l'index. Et si vous avez un pendule au bout, eh bien, vous allez avoir un mouvement. Eh bien voilà, là, c'est la partie la plus cartésienne dans laquelle on est en ce moment. Comment c'est possible de magnétiser? Parce que vous êtes un corps électromagnétique et parce que vos polarités vous permettent de détecter et de transmettre. Et ensuite, si vous avez un objet dans les mains, comme un pendule par exemple, eh bien ça va forcément créer un mouvement. Mais il y a autre chose quand même, parce que, ok, je suis un corps électromagnétique, ok, je peux faire bouger un pendule, mais qui me donne cette réponse à ce pendule? Qui est derrière pour me transmettre cette réponse? Est-ce que c'est mon mental? Est-ce que c'est autre chose? Eh bien, je vais vous raconter ça maintenant. Alors, avez-vous trouvé la réponse? Qui donne la réponse? Les réponses aux outils de radiesthésie qu'on va avoir dans la main. Alors, je vais vous donner plusieurs mots qui, je pense, vont résonner dans votre tête. Alors, le premier, c'est le subconscient. Les autres possibilités, eh bien, c'est la petite voix que vous avez dans votre tête, l'intuition, votre guide intérieur. D'autres vous dire des guides extérieurs, mais en fait, voilà, c'est la même chose. La lumière, la source, dans la 5e dimension, le champ des possibles. En fait, il y a tellement de vocabulaire, finalement, qui vont au même endroit. Et moi, je vais vous appeler ça, d'une façon plus globale, ce qu'on appelle le subconscient. Alors, qu'est-ce que c'est que ce subconscient? Définition très simple, la partie de vous qui sait tout. Génial, n'est-ce pas, hein? La partie de vous qui sait tout. C'est génial, mais comme nous sommes en mode humain, eh bien, nous ne pouvons pas accéder totalement à cette partie de nous qui sait tout, puisque cette partie existe dans ce qu'on appelle aujourd'hui le champ quantique, un champ des possibles. Donc, dans ce champ où toutes les probabilités existent, dans un vide, eh bien, ce subconscient, il aimerait se connecter à l'ensemble de notre corps sans arrêt, tout le temps, mais comme notre corps est sans arrêt bombardé par les ondes électromagnétiques qui existent dans cet univers, qu'en plus, vous et moi, nous avons de l'émotionnel, c'est-à-dire nous sommes beaucoup touchés par des émotions, beaucoup touchés par des soucis physiques, par du mental, en cogitation, etc., eh bien, nous n'allons pas forcément pouvoir connecter ce subconscient sans arrêt dans la journée. Bien évidemment, plus on écoute cette petite voix, plus on développe cette intuition et plus on peut avoir des réponses, des connexions qui nous permettent finalement, comme un espèce de tapis rouge, moi je le dis comme ça, si on était sans arrêt connecté au subconscient, en fait, il faudrait être un petit peu comme Bouddha, qui médite toute la journée et qui, là, lui, est connecté sans arrêt. Mais c'est pas notre mission. La majorité des humains qui viennent sur Terre n'ont pas la mission de méditer toute la journée. Ils ont la mission d'expérimenter, de vivre des choses. Et pour vivre ces choses, eh bien, des fois, il faut être coupé du subconscient pour pouvoir expérimenter, eh bien, je vais dire des expériences un petit peu plus douloureuses par rapport à des expériences plus positives. Par contre, ce subconscient, c'est votre meilleur ami. Si vous le développez, si vous, si vous développez cette intuition, eh bien, ce fameux tapis rouge que je vous racontais tout de suite, ce tapis rouge, ben, c'est comme si vous alliez tout droit et que c'était beaucoup plus simple dans votre vie. Ça n'empêche pas, par rapport à, on va parler de karma, par rapport à votre mission spirituelle, votre destin, qu'il y aura quand même des moments plus difficiles,
Mais peut-être qu'au lieu de faire des virages et des virages dans votre vie, eh bien, vous irez un petit peu plus vite, un petit peu plus droit, parce que vous écouterez cette petite voix qui, par exemple, vous aurait dit: «Va à droite, parce que là, à gauche, il y a un accident ou c'est bloqué parce que, ils ont fait des travaux et puis intuitivement, j'irai plus à droite». Écoutez-la, cette petite voix. Et cette petite voix, ce subconscient, eh bien, le troisième œil, ce siège de l'intuition, étonnamment, là où il y a les grains de magnétite, tout est relié et c'est ce subconscient qui va vous donner les réponses aux pendules, aux baguettes, à tous vos outils de radiesthésie et à votre corps. Ce subconscient qui existe donc dans ce champ quantique, en fait, il est dans une autre dimension qu'on appelle la cinquième dimension. Vous pourriez parler aussi de conscience totale, mais aussi de conscience sous forme d'âme. Voilà, là je vous ai donné à peu près tous les termes qu'on entend dans cet univers-là. Donc ce subconscient, finalement, si je vous faisais une espèce de formule mathématique, eh bien aujourd'hui, la radiesthésie, pour vous, c'est quoi? C'est votre corps électromagnétique plus subconscient égale utilisation de votre radiesthésie, utilisation de vos ressentis, développement de vos ressentis énergétiques pour magnétiser. Voilà, donc ça c'était la partie théorique que j'avais besoin de vous transmettre. Moi je trouve qu'elle m'a beaucoup plu aussi de la comprendre, puisque je lis énormément de choses en physique quantique, pour ramener nos pieds un petit peu plus sur terre, comprendre que finalement, il n'y a pas de personnes qui ont du pouvoir ou des dons plus que d'autres. En fait, on a toute cette magnifique possibilité, ce potentiel extraordinaire d'énergie. Et en fait, on est tous capables de faire du bien à notre prochain. Soyons tous ensemble, plutôt que d'imaginer que certains sont au-dessus des autres. Comme je viens de vous raconter que ce subconscient, il chercherait, il aimerait nous donner un maximum de réponses, mais que parce que nous avons notre champ émotionnel, notre champ mental, notre champ éthérique et physique, ce qui font partie des corps subtils, eh bien, c'est compliqué d'avoir toujours cette connexion. Donc, en radiesthésie, en magnétisme, on dit que si à un moment donné, en développant nos capacités, on arrivait à avoir 80% de bonnes réponses régulièrement, ça serait déjà génial. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, que le magnétisme, la radiesthésie, n'est pas une science exacte. Nous ne pouvons pas prétendre avoir toujours la bonne réponse. Qu'est-ce que ça va nous enseigner? C'est pour ça que moi j'adore pratiquer le magnétisme, parce que ça me permet de rester bien les pieds sur terre, si vous avez bien compris mon message, et puis surtout aussi de comprendre qu'il faut rester humble. L'humilité, la persévérance, puisque plus vous développez vos grains de magnétite, plus vous pratiquez, plus vous avez de bons résultats. Et en plus, la patience, c'est une école en fait d'humilité et de connaissance de soi. Parce qu'en fait, grâce à ça, on apprend beaucoup sur soi-même. D'ailleurs, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant, dans la pratique. Donc, pour utiliser un pendule, eh bien, déjà, je vais vous montrer qu'est-ce qu'un pendule. Donc, c'est une espèce de pierre ou de bois ou de laiton ou de cuivre, un peu sous forme de boule ou sous forme de cône. Vous avez tout un tas de possibilités avec une chaîne au bout qui est soit une chaîne comme ceci, soit une chaîne, un cordon, peu importe. Alors l'idéal pour vous, moi ce que je vous conseille, si en plus vous avez envie derrière cette initiation d'accéder à mes formations que vous retrouvez donc sur mon site internet, dans la plateforme payante, eh bien vous verrez qu'un pendule, on aura besoin en fait qu'il soit avec un bout pointu. Pourquoi? Eh bien, si vous allez donc sur cette formation, je vais vous apprendre à utiliser les cadrans vibratoires. Et pour utiliser les cadrans vibratoires, eh bien, plus vous avez un pendule qui a une bonne pointe et plus vous allez pouvoir lire une mesure plus précise que si c'était juste une boule qui donnerait un champ de lecture beaucoup plus large. Donc, moi, je vous conseille d'avoir un pendule avec une pointe, peu importe la matière. Alors, ouais, quand je fais des initiations ou quand je forme les gens en direct, souvent je les fais un petit peu sourire parce que je joue un peu à la commerçante un petit peu malhonnête et je leur dis, bon voilà, tu vas avoir besoin d'un pendule bleu en couleur bleue pour utiliser ton mental. Tu vas avoir besoin d'un pendule, par exemple,
vert pour tout ce qui est, soins, sur la personne. Tu vas avoir besoin d'un pendule de telle couleur quand tu veux utiliser telle et telle chose. Eh bien ça, tout ça, sincèrement, hein, je me permets de le dire honnêtement, non, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, puisque le pendule, comment vous le voyez, c'est votre extension de vous-même, c'est une extension de vous, c'est une amplification pour être en lien avec votre subconscient. Donc finalement, avec un pendule, vous ne faites que, utiliser toutes vos capacités. Vous n'avez pas besoin d'en avoir un pour telle ou telle méthode. Ça, sincèrement, c'est voilà. Après, faites comme vous le ressentez, hein. Je ne suis pas là pour, vous forcer à croire à ce que je suis en train de vous raconter, mais avec un seul pendule, vous pouvez tout faire. Moi, j'en ai un peu plus lourd quand je travaille en géobiologie à l'extérieur pour éviter les mouvements à cause du vent, mais avec un seul pendule, je suis capable d'avoir toutes les réponses, toutes les techniques, puisque je vous dirai à la fin de cette initiation qu'on a différentes possibilités d'utiliser donc ce magnétisme. Et pourquoi je vous enseigne le pendule aujourd'hui? Parce qu'en fait, le magnétisme, c'est intéressant d'avoir un pendule et de savoir l'utiliser pour poser des questions, si on a envie de soigner les gens ou si on a envie de rechercher des choses sur un plan, etc. C'est un très bel outil complémentaire de ce magnétisme qui est dans nos mains. Donc, le pendule avec une chaîne, eh bien, comment on va pouvoir l'utiliser maintenant? Comment on va pouvoir savoir quel est ce oui et quel est ce non? Alors, si vous avez bien compris, c'est déjà votre subconscient qui va transmettre le message. Là, je vais vous parler de ce qu'on appelle l'école de radiesthésie en convention automatique. Si vous avez bien capté tout ce que je vous raconte depuis le début de cette initiation, je suis plutôt en train de vous emmener à comprendre que c'est le subconscient qui est en pilote automatique, qui a envie de vous aider dans votre vie. Donc c'est lui qui sait comment vous pourriez capter le oui par un pendule, le non par un pendule, et aussi dans votre corps ou par des baguettes. C'est pourquoi on appelle ça la convention automatique. D'autres personnes pratiquent la convention mentale, et là, en fait, on va imposer, on va avoir tous le même code, à savoir un oui qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, pardon, et puis le non dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et puis un peut-être. Alors, chacun, hein, comme je vous l'ai dit, fait comme il ressent. Et puis, si vous avez déjà vos techniques, je ne suis pas là pour les changer, hein, je suis là juste pour vous aider. Je préfère utiliser donc cette école de radiesthésie en convention automatique parce qu'en fait, notre subconscient, si on l'oblige à travailler avec un oui, en fait, on se met tous dans un code identique alors qu'on est tous différents. Et vous allez voir que si vous utilisez la convention automatique, eh bien, on va pas tous avoir le même oui de la même manière, on va pas tous avoir le même non. Et là, moi, je trouve que c'est plus cohérent par rapport à l'alignement, parce que quand vous êtes connecté à votre subconscient, on appelle ça être aligné. Vous êtes, hein, j'aime bien un sourire par rapport à ça, eh bien, vous êtes autant perché qu'ancré. Donc ça, c'est important. Et donc notre subconscient, lui, il cherche à nous aligner. Et c'est lui, en fait, notre pilote qui va nous aider. Donc, autant le laisser nous montrer comment avoir notre oui et comment résonne notre non avec ce fameux pendule. Alors, comment on va utiliser le pendule? Alors, je vais vous montrer comment le tenir, mais avant tout, ouais, je vais me détendre. J'ai mes pieds qui sont bien au sol, parce que ça, c'est très important, autant perché qu'ancré, aligné. Et donc, je vais prendre un moment pour moi, quand je débute dans la radiesthésie, pour voilà, me poser, respirer, et puis surtout, ne pas me mettre de pression. Là, je suis dans une initiation pour vous montrer que plus vous imaginez votre capacité sous forme d'un jeu, évidemment dans le respect de ce que vous ferez avec, plus vous aurez des réponses extraordinaires, magnifiques de votre subconscient. Parce que le mental, sinon, va vouloir vous mettre la pression de réussir, va vouloir appuyer sur le bouton « j'ai pas confiance en moi, je doute », etc. Alors que si vous êtes plutôt en mode « je m'amuse », eh bien c'est là, en règle générale, hein, dans les personnes que je suis en magnétisme, en formation, que tout s'ouvre et que leurs réponses sont extrêmement précises. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Soyez tranquille, soyez zen, et aucune pression, voilà, comme un jeu.
Alors, comment tenir ce pendule? Eh bien, ce pendule, vous allez avoir donc cette chaîne et ce pendule. Et donc, je vais vous montrer de prendre la taille du pendule égale la taille de la chaîne. Et puis ensuite, eh bien, vous laissez tomber. Alors, si vous voyez bien, vous avez pour le moment une partie de la chaîne de ce côté-là et vous avez une partie du pendule avec la chaîne de ce côté-là. Je répète, taille du pendule et enfin de la pierre ou de la matière qui fait le pendule, le bout du pendule, taille chaîne égale taille de cette matière et puis le reste, vous mettez bien dans la paume de votre main le reste parce que sinon ça fait double pendule et ça peut créer un petit brouillard, une petite, comment dire? Ça dérange votre subconscient qui lui veut passer par votre corps électromagnétique. Donc vous mettez bien tout cela dans votre paume de main et puis ensuite le but, c'est d'avoir l'avant-bras dans l'axe du poignet, ne pas casser le poignet, éviter de mettre votre main dans ce sens-là, parce qu'en fait, vous empêchez ce fameux courant électrique de passer sereinement et de venir titiller votre doigt si vous êtes en train de chercher quelque chose, soit parce que vous avez posé votre main en contact avec quelque chose que vous recherchez, ou soit parce que tout simplement vous vous posez une question. Donc, avant-bras, poignet, tout cela pas cassé. Et puis au bout, eh bien, c'est comme si vous étiez en train de mettre une petite pincée de sel dans votre assiette. Donc, vous ne serrez pas vos doigts, vous êtes juste à tenir la chaîne de cette manière-là, tout simplement. Voilà. Alors, évitez de mettre votre bras trop haut. Pensez, voilà, à rapprocher le plus votre coude de votre flanc. Et puis là, vous êtes moi pour moi, parce que effectivement, alors j'ai eu une formation que j'ai effectuée aussi en géobiophysique appliquée en Alsace, où on nous expliquait ce genre de choses. En fait, il y a eu des recherches que si on tenait notre pendule comme ça, avec la chaîne totalement déployée, eh bien, les mouvements étaient moins précis, enfin, les mouvements étaient tellement plus amples que c'était plus difficile d'aller, par exemple, mesurer un taux vibratoire parce que pour lire, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis que finalement, eh bien, si on met cette taille de la matière avec la chaîne, eh bien, en fait, on va avoir un mouvement d'oscillation qui va être assez rapide. Et en fait, on va avoir des réponses, ça va être plus précis. Ce subconscient, comme je le disais, il y a des brouillards possibles, votre corps, mais il peut y avoir aussi c'est extraordinaire puisqu'en fait on est connectés, on est tous connectés, interconnectés, l'univers est connecté en entièreté. Alors il suffit que vous ayez un trou noir, une éruption solaire ou alors une antenne relais près de chez vous et puis vous avez des téléphones qui n'arrêtent pas de se brancher dessus et ça va venir gêner un petit peu votre connexion entre ce subconscient qui existe, je le rappelle, dans ce champ des possibles pour accéder à votre corps, pour vous transmettre des réponses. Donc prenez le temps maintenant de respirer et je vais vous montrer des techniques pour laisser ce subconscient, laisser le temps à ce subconscient de venir se connecter parce que des fois la connexion est très rapide, c'est comme de la Wi-Fi. Admettons, vous aviez la DSL, maintenant il y a la fibre optique. Bien des fois avec la DSL, ça rame, c'est un peu plus dur pour avoir la connexion. Avec la fibre, logiquement, ça va plus vite. Eh bien, c'est la même chose en fonction de ce qui se passe dans notre univers, de l'inconscient collectif. Il y a tellement de choses, si vous saviez. Eh bien, votre corps va être plus réceptif à certains moments que d'autres. Maintenant qu'on a vu comment tenir le pendule, avec la chaînette, le reste dans la paume de main, qu'on ne casse pas son poignet, etc. Donc là, dans cette convention automatique, on va demander à notre subconscient de nous montrer quel est le oui avec le pendule, quel est le non, et puis il n'y aura pas de peut-être parce que cet ordinateur central, votre subconscient, résonne comme cet ordinateur en 0 ou 1, et donc le peut-être n'existe pas. À quoi ça sert d'aller poser la question peut-être? Certains diront bah oui, mais c'est parce qu'on ne doit pas savoir. Non, en fait, le subconscient, lui, qu'est-ce qu'il souhaite? Il souhaite que vous ayez un maximum d'informations. C'est votre meilleur ami, c'est votre petite voix, c'est votre intuition, c'est votre guide intérieur. Donc en fait, lui, il raisonne en plus je lui donne d'informations et c'est sympa pour cette personne, donc tant mieux. Donc le peut-être, vous l'oubliez et là, vous allez juste avoir besoin alors je vous invite
avec ce maître-cœur, ce point de médecine chinoise qui existe dans la paume de main, eh bien, à poser quand vous débutez, hein, vous allez poser, vous voyez, je vais me baisser un petit peu, vous allez poser votre pendule sur la paume de main, vous allez lever et là, vous allez tout simplement poser la question: «Quel est le oui?» Là, pour moi, le oui, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis ensuite, une fois que j'ai bien le oui, je repose mon pendule et je relève et là, je dis: «Quel est le non? Quel est mon non?» Et là, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Certains auront le oui qui part de d'avant en arrière, sur les côtés, en diagonale ou inverse des aiguilles d'une montre et le non, eh bien, il y a tout un tas de possibilités puisque nous sommes en convention automatique. Donc le oui, le non, très simplement, alors au démarrage avec votre autre main puisque là, il y a un point de connexion supplémentaire avec le 8MC qui emmène donc, à travailler, directement avec votre subconscient. Donc c'est très simple et puis, donc n'hésitez pas, hein, il n'y a pas de peut-être parce qu'en fait, vous êtes capable de tout savoir, hein, dans la finalement, si vous avez bien compris mon petit message. Alors, je viens de vous expliquer donc notre subconscient avec notre corps électromagnétique nous permet d'utiliser notre radiesthésie, notre magnétisme, donc d'accéder à nos capacités d'utiliser donc un pendule ou de magnétiser directement avec nos mains. Donc pour cela, effectivement, cette connexion eh bien, va dépendre de tous ces paramètres que je viens de vous raconter. Donc ce pendule, je vous ai montré comment le tenir. Ainsi, donc voilà, avec le reste dans la paume de main et puis d'être souple, de ne pas se prendre au sérieux, voilà, de s'amuser. Alors, eh bien, on va s'amuser maintenant. Donc logiquement, la plupart du temps, nous avons tous un jeu de cartes à la maison. Eh bien là, on va s'amuser ensemble dans cette initiation à jouer les voyants, les voyantes. On va s'amuser à deviner la couleur de la carte cachée puisqu'on ne va pas la regarder évidemment et on va s'amuser à savoir si nous avons une couleur noire qui sous-entend que c'est du trèfle ou du pique ou une couleur rouge qui sous-entend que c'est du carreau ou du cœur. Donc évidemment, on va commencer tranquillement, on ne va pas commencer par chercher si c'est le valet de trèfle ou le 8 de pique ou l'as de cœur. Franchement, on y va juste à chercher, à comprendre avec notre anesthésie comment capter la couleur de la carte sans regarder la carte. Mais au-delà de cela, c'est juste un jeu et c'est juste une technique pour développer cette connexion entre votre subconscient et votre radiesthésie, votre capacité grâce à votre corps électromagnétique. C'est en fait de l'entraînement pour encore plus, voilà, être capable d'utiliser cette magnifique capacité. Donc ne prenez pas ce jeu comme une pression que vous vous mettez sur vos épaules en étant obligé d'avoir la bonne réponse à chaque fois. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 80% des bonnes réponses, si on en a régulièrement, bah, c'est déjà pas mal. Donc ça veut dire que forcément, vous comme moi, on n'a pas la possibilité d'être sans arrêt branché à ce subconscient. Donc si on a une mauvaise réponse, eh bien c'est pas grave. Et d'ailleurs, je vais vous remontrer un autre exercice derrière pour un peu reconnecter ce subconscient si vous avez raté cet exercice. Ce n'est pas grave, hein. Mettez-le bien dans votre tête. Ce n'est pas pour vous faire perdre votre confiance en vous, c'est juste pour vous faire vous entraîner à la maison pour développer tout ça. Alors, avec ce jeu de cartes, donc là, je ne regarde pas les cartes et je vais mettre une carte dans la paume de main opposée à celle qui tient mon pendule. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que sur cette main, donc la carte qui est posée sur cette main, eh bien, vous avez dans la paume de main ce qu'on appelle en médecine chinoise un point, le 8 mètres cœur, qui est relié étonnamment à votre cerveau limbique, la partie donc de votre cerveau la plus ancienne, le cerveau reptilien. Et ce cerveau reptilien, mais il est connecté à quoi? À votre subconscient. C'est pour ça que dans cette pratique, dans cette technique et dans la formation complète que je vous propose, eh bien, nous aurons toujours
cette main opposée à l'outil qu'on tient dans la main, nous prendrons toujours contact avec ce que l'on recherche. Alors pourquoi on va faire ça? Eh bien, si on prend contact avec cette main-là, donc déjà grâce à ce point-là, on se connecte au subconscient. Et puis quand on va prendre contact, vous allez le voir, je vais vous montrer en pratique, le pendule va tourner tout le temps que le contact se crée entre votre subconscient et votre corps. Donc ça laisse le temps au mental de se mettre de côté. Et puis alors ce qui est très drôle, c'est que vous êtes en train de regarder votre pendule tourner et sans vous en rendre compte, vous hypnotisez. Enfin voilà, c'est un petit peu comme de l'hypnose. Et finalement, eh bien, vous êtes concentré, vos pensées hop, sont mises de côté, celles qui n'ont pas besoin d'être là, et vous êtes extrêmement bien dans l'instant présent. Et donc, ça veut dire que vous avez plus de chances d'être bien connecté à votre subconscient. C'est pour ça que tranquillement, patience, persévérance et pas trop rapidement. Donc, c'est pour ça que je mets la carte dans la paume de ma main. Je prends mon pendule comme je vous ai montré tout à l'heure, donc comme ceci. Et puis, je vais poser le pendule sur la carte, je vais relever le pendule, et puis lorsque je suis prête, je vais dire je prends contact avec la couleur de la carte. Regardez ce que fait mon pendule. Le pendule tourne jusqu'à temps que mon subconscient se connecte à mon corps et se connecte à la carte, et notamment la couleur, parce que là, je suis en train de prendre contact avec la couleur de la carte. Donc, je suis en train de dire à mon subconscient, tiens, viens dans ma réalité, regardez ce qui se passe, et quelle est la carte que je suis en train de poser sur ma main, quelle est sa couleur. Une fois que mon pendule, vous voyez, il a arrêté de tourner, il se stabilise. Alors des fois, il ne faut pas attendre qu'il soit arrêté totalement. Et là, je vais pouvoir poser la question. Alors j'ai monté un petit peu mes mains exprès pour que vous voyez bien en vidéo. Mais finalement, vous n'êtes pas en l'air comme ça parce que vous vous fatiguez. Puis ça dérange l'alignement. Donc vous êtes plus, vous pouvez poser le coude sur une table. Sinon, si vous êtes un petit peu en arrière, bien droit, eh bien, mettez bien ce coude sur votre flanc. Et puis, pensez bien à ne pas casser le poignet ou à tenir le pendule de cette manière, plutôt tout droit. Et là, une fois que vous avez pris contact, vous allez dire couleur rouge, oui ou non. Selon votre code, vous regardez quelle est la réponse. Si vous avez envie, alors une fois que vous avez la réponse, vous posez l'inverse. Couleur noire, oui ou non. Et donc là, eh bien, j'ai bien trouvé que c'était du noir, puisque moi, le oui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, qu'à ce moment précis, à l'instant présent, je suis super bien connectée à mon subconscient, je suis bien alignée, malgré que je vous parle, eh bien, j'ai une bonne réponse. Alors évidemment, le fait de vous parler en même temps, j'aurais pu avoir une mauvaise réponse. Ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise praticienne ou que je n'ai pas bien développé mes capacités, c'est simplement parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et puis, comme je vous l'ai dit, 80% de bonnes réponses, c'est déjà super. Donc, je prends contact sans regarder la carte, avec mon pendule qui va tourner un bon moment, le temps que mon subconscient s'aligne à mon corps, que mon mental se mette de côté. Donc le contact, c'est vraiment quelque chose que je vous préconise dans tous les domaines de la radiesthésie que vous pouvez aborder. Et puis une fois que vous avez pris contact, vous posez une question très précise, vous avez vu, couleur rouge, oui ou non. Alors pourquoi on pose la question oui ou non? Eh bien parce que le subconscient, c'est comme un ordinateur central qui existe dans ce champ quantique, et comme l'ordinateur, c'est un petit peu en forme binaire 0 ou 1, eh bien le 0 ou le 1, ça correspond à oui ou non, donc il va forcément être plus rapide à vous donner la réponse si vous avez fini la question par oui ou non. Il va être capable de dire, ah oui, alors là, elle me demande quelque chose, ok, donc de toute façon, c'est oui ou non, il n'y a pas de peut-être. Donc je trancherai la réponse, ça sera carré, et là, ça permettra donc de se donner les meilleures chances
pour la meilleure des réponses possibles. Donc, pensez à poser les questions les plus courtes, les plus simples, et terminer par oui ou non. Si vous commencez à dire est-ce que la couleur de, non, pas besoin, le est-ce que on peut le retirer. Si on travaille en géobiologie, par exemple pour une source d'eau, on va dire présence d'une source d'eau, oui ou non. Vous voyez, c'est assez carré. J'ai été formée en Alsace, hein, un petit coucou d'ailleurs à l'Alsace que j'adore. Mais voilà, carré, mais génial, parce que là au moins, vous n'êtes pas en train de vous emmêler dans les questions, c'est précis, et c'est là où en fait notre radiesthésie elle est la plus excellente possible. La question est posée, oui ou non, donc en terminant. Après, donc laissez-vous le temps de regarder la réponse par votre pendule, et puis entraînez-vous. Faites avec ces cartes, prenez, je ne sais pas moi, 3, 4, 5 cartes par jour, en vous amusant à deviner la couleur de la carte. Et puis, même si vous n'avez pas toutes les bonnes réponses, c'est pas grave. Plus vous allez vous entraîner, plus, par exemple, vous allez, sur 5 cartes, finalement, peut-être dans quelques semaines, quelques mois, avoir 4 réponses quasiment tous les jours de bonnes. Et des fois, 5 bonnes réponses une journée, le lendemain 2, ça dépend de votre état physique, émotionnel, etc. Mais c'est un entraînement à développer vos capacités de magnétisme. Et c'est un entraînement aussi parce que regardez ce qu'on va faire maintenant. Admettons, j'ai trouvé du noir alors que finalement la carte, sa couleur, c'est la couleur rouge. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant pour essayer de me donner les meilleures chances d'avoir, si je reprenais une nouvelle carte, une bonne réponse? Eh bien, je vais d'abord utiliser la technique de physique quantique, la physique de l'intention, de l'information. Je vais commencer, hein, je vais raisonner comme un ordinateur, je vais dire j'annule la fausse réponse, la mauvaise réponse pour être plus exact. J'annule cette mauvaise réponse. Qu'est-ce que je suis en train de faire quand je dis ça? Eh bien, je suis en train de faire comme si c'était un ordinateur où je tape CTRL ALT supprime. En fait, j'efface, je supprime. Donc, j'envoie l'intention à mon subconscient d'effacer cette dernière réponse qui n'était pas bonne. Et puis ensuite, je vais prendre mon pendule, je vais mettre ma main en direction du troisième œil et je vais dire je prends contact. Hein. Alors, je fais exprès pour vous montrer avec la vidéo, mais vous baissez un peu plus. Et là, je dis je prends contact avec mon subconscient. Vous pouvez le capter avec votre troisième œil, puisque les grains de magnétite existent dans votre troisième œil. Donc, je prends contact avec mon subconscient. Une fois que mon pendule a fini de tourner, vous voyez, il est en train de se calmer, de se stabiliser. Eh bien, la dernière étape, je vais dire, je reprogramme mon subconscient à donner la bonne réponse au pendule. Voilà la phrase pour s'entraîner, déconnecter quand ça ne va pas, reconnecter. Je reprogramme mon subconscient à donner la bonne réponse à mon pendule. Une fois que mon pendule va se stabiliser, en physique quantique, on dit que ça y est, on a fait un reset, on a reconnecté, c'est tout bon, on peut recommencer. Vous voyez, hop, c'est stabilisé. Et là, si je prends une carte, eh bien, en règle générale, vous allez vous en apercevoir en pratiquant, plus vous faites ça et plus les réponses derrière, à chaque fois que vous faites une reconnexion avec votre subconscient, et puis derrière, vous avez une bonne réponse. Alors évidemment, ça peut paraître un petit peu, on va dire le mot, hein, saoulant de faire ça, mais c'est énormément de temps de passer au départ pour avoir une qualité de radiesthésie dans les semaines à venir et dans les mois à venir, parce que plus vous allez progresser et moins vous aurez besoin finalement de faire cet exercice de reconnexion au subconscient. Mais en tout cas, moi, ça me sert énormément. De temps en temps, je le refais. Voilà, je suis comme tout le monde. Hein. J'ai pas des jours où je suis hyper bien alignée. Pensez bien à votre ancrage, hein, comme je vous disais tout à l'heure, pour être bien aligné, bien connecté et avoir donc une bonne radiesthésie. Et puis, entraînez-vous avec des jeux de cartes. Entraînez-vous, par exemple, avec... Vous en avez marre du jeu de cartes, vous pouvez faire un triangle, un rond, un carré, un rectangle sur du carton. Et puis, vous cachez et puis vous essayez de deviner. Alors là,
qu'est-ce que vous allez dire comme phrase? Par exemple, vous allez dire: «Je prends contact avec la forme», tout simplement. Ça veut dire que vous chercherez à savoir ensuite la question, qu'est-ce qu'elle sera? Forme carrée, oui ou non? Forme rectangle, oui ou non? Forme triangle, oui ou non? Etc. Donc, pensez bien, très précis, très carré, question courte, et vous avez une radiesthésie qui sera encore plus précise. Donc ça, c'était pour votre jeu de cartes, pour vous montrer en pratique donc un exercice qui vous aide à vous entraîner, à développer le magnétisme, parce que mine de rien, en ne voyant pas la couleur de la carte, vous êtes vraiment à développer cette connexion avec le subconscient. Vous avez vu comment lâcher par un programme qui n'était pas bon parce que vous n'aviez pas la bonne réponse, vous avez reseté, vous avez reconnecté. Eh bien là voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui pour que vous puissiez être en confiance et puis comprendre que cette capacité, bien en fait, vous et moi, nous sommes capables de faire de belles choses avec cette radiesthésie. Alors qu'est-ce qu'il faut dire en plus pour terminer notre atelier d'aujourd'hui? Eh bien, nous avons aussi, comme nous utilisons un pendule, eh bien, nous allons avoir besoin quand même de petites choses supplémentaires à faire pour être sûr que notre pendule, finalement, ne se charge pas, ne capte pas trop d'informations. Et puis finalement, dans le pendule, comme ce sont des informations qu'il va stocker, à force, ça va saturer. Et puis à un moment donné, on va dire, bah oui, mais je comprends pas, avant ça fonctionnait bien, et puis aujourd'hui, j'y arrive plus. C'est tout simplement que des fois, il y a besoin en fait d'aller libérer les informations, en fait, ce qu'on va parler de nettoyage. Hein. Alors après, comment on peut faire pour nettoyer un pendule? Eh bien, on a deux possibilités. Là, je vous montre un pendule qui a une pointe en métal et qui a de la pierre. Et puis, vous avez des pendules en pierre, tout simplement. Et vous avez des pendules en laiton ou en cuivre. Et vous avez des pendules en bois. Certaines matières ne vont pas aller sous l'eau. Et d'autres matières vont pouvoir aller sous l'eau. Si vous avez un pendule comme ceci, le métal, ça ne va pas forcément aimer l'eau. Donc, imaginez que vous êtes en train d'emmener vos vêtements pour le pressing. Eh bien, au pressing, qu'est-ce qu'on fait? On lave les vêtements à sec pour ces vêtements qui sont délicats, et puis le reste, on lave à l'eau. Eh bien, imaginez la même chose pour votre pendule. Soit vous passez sous un filet d'eau le pendule, pas la chaîne, hein, simplement le pendule. Celui qui n'a pas de métal, vous le passez sous l'eau, vous l'essuyez bien. Soit vous mettez dans une coupelle un petit peu de sel d'Himalaya ou un sel de Guérande, un sel d'Atlantique, voilà, qui est pur, qui n'est pas chimique. Et puis vous allez mettre par-dessus un Kleenex ou un sopalin. Et après, le pendule entre voilà, par-dessus la tranche de Kleenex ou de sopalin pour éviter que le pendule soit en contact direct du sel, parce que là, forcément, ça abîmerait votre pendule. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez laisser ce pendule, bon, je sais pas moi, une dizaine, quinzaine de minutes, comme ça il sera bien nettoyé. Et en fait, vous le faites régulièrement, de façon à ce que toutes ces informations se libèrent. Après, ça c'est la phase nettoyage. Il y a la phase, alors certains disent c'est bien de recharger le pendule parce qu'il y a de la pierre, etc. Alors oui, pourquoi pas. Mais vous avez aussi, je vais vous donner une astuce moi, que j'adore, parce que je suis lithothérapeute aussi, donc je connais bien les pierres. Et donc vous avez ce qu'on appelle la barytine. Alors certains pensent que ça ressemble un petit peu à la rose des sables, mais en fait c'est vraiment une variété de barytine qui existe beaucoup au Maroc. En France aussi on en a de la barytine. Alors, qu'est-ce que va faire cette pierre dans notre initiation? Mais en fait elle a la capacité, cette pierre elle est extraordinaire, de venir dépolluer tous les objets qu'on met sur elle. C'est-à-dire nos pierres, elle va les dépolluer, puis en plus, elle va les recharger très très vite. Comparé aux amas cristallins, comparé à la lune, comparé au soleil, après on se pose la question, oh là là, mais il n'y a pas de soleil, comment je fais? Eh bien, un morceau de barytine, c'est génial, parce qu'en fait, ça nous épargne de savoir comment on recharge, quel est le moyen de recharge pour telle ou telle pierre. Donc, et en plus, elle recharge en 30 minutes grand maximum, alors que les amas cristallins et tout le reste, ça demande des heures et des heures de recharge. Et
là, le point positif par rapport à ce qu'on est en train d'apprendre, eh bien, ça dépollue, ça enlève, ça libère toutes les énergies, entre guillemets, négatives scotchées sur vos objets, sur vos lunettes. Vous mettez les lunettes sur un morceau de barytine, eh bien, vous le laissez, par exemple, le soir avant de vous coucher. Vous allez enlever toutes les informations collectées sur vos lunettes qui permettront, pour ceux qui utilisent les ordinateurs, par exemple, de ne pas être fatigué à la fin de la journée. Parce que plus vous pratiquez l'ordinateur, plus vous captez les ondes électromagnétiques qui sont nocives. Et puis, à force, vous dites, tiens, c'est marrant, je me sens fatiguée. Et bien, en fait, si vous avez ce principe, vous verrez, parce qu'on l'a conseillé à énormément de gens qui viennent dans notre boutique, eh bien, beaucoup reviennent en me disant, bah ouais, génial et tout, je me sens beaucoup mieux, j'ai moins mal aux yeux, moins fatiguée. Tout ça parce que j'ai mis mes lunettes à se dépolluer, à se nettoyer sur la barytine. Pensez aux objets que vous achetez dans un vide-grenier, pensez à tout ce que vous ne savez pas à qui ça a appartenu, ça libère et ça dépollue. Autre chose importante, quand vous utilisez la radiesthésie, vous utilisez votre magnétisme. C'est quoi le magnétisme? C'est du chi, comme on l'a dit, c'est votre énergie vitale, c'est votre capacité naturelle, donc c'est par votre énergie que vous développez et que vous utilisez le magnétisme. Qui dit énergie dit que cette énergie peut se vider. On apprend dans mon cours complet à mesurer et à calculer les taux vibratoires. Lorsqu'on magnétise, lorsqu'on utilise un pendule, on diminue notre taux vibratoire, ce qui veut dire qu'on peut ressentir la fatigue, on peut capter des énergies si on est très fatigué, et puis ça va se coller à nous, puis on ne va pas être bien. Donc important aujourd'hui en 2026, si vous débutez dans le magnétisme et si vous avez envie d'expérimenter ce magnétisme de façon plus poussée, protégez-vous. Pas besoin d'être dans la paranoïa, imaginez voilà, que vous allez prendre le mal forcément tout de suite, mais pensez quand même des petits outils de protection de façon à ce que vos taux vibratoires restent toujours intacts. Alors, dans le milieu de la lithothérapie, eh bien oui, il y a la fameuse labradorite, qui est la pierre du thérapeute, qui est la pierre de toutes les personnes qui sont en lien avec les autres. Parce que ce n'est pas seulement les gens qui travaillent en médecine parallèle ou en alternative, c'est aussi les soignants dans le médical, les coiffeurs, toutes les personnes qui travaillent dans le social, les esthéticiennes, etc., tous les gens qui sont en contact toute la journée avec les autres, bien oui, à force, surtout s'ils ont un champ émotionnel qui est très large, ils vont capter, ils vont prendre des émotions, puis ils vont se sentir fatigués. Vous savez, la fameuse éponge émotionnelle. Eh bien, la labradorite a cette capacité, et en plus, eh bien, forcément, elle a la capacité aussi, si on magnétise, pour ça que je vous la montre en galet, d'une certaine épaisseur, il faut quand même un certain poids. J'explique tout ça en cours complet. Eh bien, cette labradorite, en fait, elle va avoir la capacité de vous protéger et donc de ne plus faire baisser votre taux vibratoire. Aujourd'hui, c'est interdit de se fatiguer pour soigner l'autre, de s'épuiser et de se rendre malade. Ça, c'est plus possible aujourd'hui. D'abord prendre soin de soi pour soigner l'autre. Donc, pensez à la labradorite, la barytine, et d'ailleurs la labradorite, quand vous l'utilisez, vous la passez sous l'eau et puis vous la mettez régulièrement sur la barytine, puisque c'est une pierre qui a besoin d'être nettoyée et rechargée très souvent. Et là, voilà, là vous avez fait ce qu'il fallait pour protéger vos énergies. Je vous raconte d'autres choses encore plus poussées dans le cours, avec d'autres outils, enfin voilà, de la membrane de protection, la cape et le lemnium que vous pouvez voir sur mon site internet, ma conception, mon harmonisateur quantique qui est bouclier énergétique et qui a des extraordinaires capacités grâce à la quantique. Donc voilà, ça ce sont nos outils, nos moyens. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on va tirer aussi de cette radiesthésie? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec le magnétisme? Eh bien oui, le magnétisme nous aide à soigner les autres, à nous soigner, mais aussi soigner les humains. Alors quand je dis soigner, c'est qu'on prend soin de l'autre en lui transmettant de l'énergie. Nous ne sommes pas un guérisseur puisque nous lui faisons activer son système de guérison interne. Donc on contribue à aider la personne à aller mieux. C'est du complément de la médecine classique. Je viens de la médecine classique. Je ne vais pas vous dire qu'on soigne tout et qu'il faut imaginer que tout est miraculeux grâce au magnétisme. Ce n'est pas vrai. Moi, je suis pour prôner les deux médecines ensemble. J'aimerais tellement un jour, enfin, que tout soit accepté des deux côtés et qu'on puisse travailler main dans la main en ayant, par exemple, les coupeurs de feu. C'est déjà le cas, mais de façon beaucoup plus officielle,
qu'on dise, bah tiens, va voir un tel parce qu'il coupe le feu, parce que là, aujourd'hui, tu es en train de faire des rayons et puis que ça va brûler ta peau. Ça serait tellement bien. Oui, je suis idéaliste, je suis Sagittaire, je suis une grande idéaliste. Et pour moi, ce monde parfait, pour moi, ça serait de coupler les deux médecines ensemble. Quoi qu'il en soit, vous pouvez donc soigner l'autre, l'humain, l'animal, vos plantes, les pierres. Vous pouvez mettre de l'énergie dans vos pierres, le minéral. Vous pouvez rechercher avec le pendule des objets perdus, des personnes perdues, faire des tests sur une carte, faire des tests sur un plan pour la géobiologie. Vous pouvez travailler avec la géobiologie, effectivement, pour rechercher des sources d'eau. Vous pouvez poser des questions finalement sur tout, puisque votre subconscient, c'est la partie de vous qui sait tout. Donc, elle a envie de vous aider. Donc, si vous avez envie de poser des questions sur ce qui vous concerne, sur ce qui concerne les autres, évidemment avec leur accord, eh bien c'est pareil, ça peut être un outil complémentaire pour la voyance, pour la médiumnité, pour les passeurs d'âme, etc. Donc voilà, en fait, finalement, la radiesthésie, même avec notre corps, on pourrait tester si, par exemple, un œuf est encore bon à manger ou pas. Donc tout est possible et on pourrait l'utiliser dans notre quotidien, finalement, toute la journée, cette radiesthésie. Donc voilà, bah écoutez, en tout cas, j'arrive au bout donc, de cette initiation, donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que si on refait le résumé, donc ce corps électromagnétique avec le subconscient vous permet de développer cette magnifique capacité de magnétisme et de radiesthésie, et puis que vous avez des outils. Là, je vous ai montré le pendule, puisque effectivement en magnétisme, les magnétiseurs, c'est vrai que souvent ont un pendule pour poser des questions, pour les aider pour certaines choses, que vous pensez aussi à vous protéger avec votre labradorite, avec le lemnium s'il vous intéresse, et puis cette barytine qui va dépolluer les objets, qui va permettre à ce que votre pendule soit en fait libéré des informations et vous aide à être bien connecté à votre subconscient. Donc voilà, cette initiation servait à ça, surtout à vous montrer que vous êtes capable et qu'en fait, plus vous allez être simple et plus vous allez avoir des réponses extraordinaires. Voilà, je vous transmets de l'énergie, plein d'amour, et je vous dis de bien prendre soin de vous. Prenez bien soin de vous, c'est le plus important. À bientôt peut-être. Alors, cette approche cartésienne vous a plu? Eh bien, vous pouvez maintenant accéder sur la plateforme à la formation complète alliant le magnétisme, les soins énergétiques et le quantique grâce au lemnium. Nous allons pouvoir développer tout un tas d'outils de pratique dans une façon très simple, très ancrée, vous permettant d'accéder à ce magnifique potentiel qui est en vous. Et puis, vous pourrez coupler tous ces soins grâce à cet incroyable outil, cet objet quantique qui est le lemnium. Alors, je vous invite à accéder à cette plateforme. Et puis, on aura l'occasion, de toute façon, de se voir en visio pendant toute la formation pour les questions et la progression de votre pratique. À tout de suite!